Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te présente deux techniques pour nager plus vite, deux techniques qui sont 100% sur la propulsion, sur tes appuis, d'accord? Donc sur ce que Raymond Queteau appelle le corps propulseur. La première technique, c'est ce que j'appelle le braquet. L'idée c'est quoi? C'est de prendre plus d'eau en jouant sur la profondeur de tes appuis. Tu vois, on peut nager le coude assez proche, la main assez proche de la surface, enfin le coude, les appuis proches de la surface, et on peut nager en ajustant un peu plus, en prenant un peu plus de profondeur pour avoir de l'eau en fait plus dure. Et le fait d'avoir de l'eau plus dure, ça fait qu'elle va te propulser plus à partir du moment où tu n'es capable forcément de l'emmener. Donc cette technique-là, oui, dans un premier temps, elle est fatigante, d'ailleurs comme la deuxième. Par contre, à voir, en fait, l'idée c'est que tu trouves toi-même ta propre profondeur d'appui, ton propre braquet pour que tu sois à l'aise. Et ça, c'est un braquet qui évolue aussi au fur et à mesure de ta progression. Donc c'est une sorte de working progress. Et une petite chose importante, ça va être d'ajuster vraiment ce braquet au début de ton mouvement, d'accord? L'idée c'est pas de prendre de l'eau et ensuite de chercher à enfoncer. Non, non. C'est dès que tu commences la propulsion, dès que tu commences le trajet sous-marin là, à pousser l'eau en arrière, là, c'est juste pousser vers tes pieds. Tu dois juste penser à ça. D'accord? Parce que si tu cherches à augmenter le braquet pendant ta propulsion, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer vu que tu pousses vers le bas. Hop, ton corps va se déformer, tu vas monter vers le haut et tu vas perdre en efficacité sur ton mouvement de bras. Le deuxième principe, c'est quelque chose que tu as déjà appliqué pour progresser sans même t'en rendre compte. C'est quoi? C'est que plus tu vas accélérer l'eau de manière intense, plus tu vas nager rapidement. Quand tu nageais, quand c'était difficile de faire 25, 50 sans t'essouffler, tu avais un trajet propulsif qui était très long, d'accord? On va dire 1 seconde. Maintenant, tu es peut-être à 70, 75 centièmes de temps de trajet propulsif, d'accord? Tu as amélioré en fait ton temps de trajet sous-marin, ton temps de contraction musculaire s'est réduit et ton temps de glisse a augmenté, d'accord? Ton amplitude aussi a augmenté. Et ce qui se passe à haut niveau, les meilleurs mondiaux, triathlètes, nageurs, c'est exactement la même chose. Plus ils progressent, plus leur temps de trajet sous-marin, leur temps de propulsion diminue, et plus leur temps de glisse, leur amplitude augmente. Et ça va être ça l'idée, ça va être l'idée d'accélérer en fait l'eau de plus en plus fortement, donc de travailler sur la rythmique de la nage. Et pour ça, on a un truc qui s'appelle l'expiration progressive pour que ton mouvement soit de plus en plus rapide, de plus en plus intense. Et à force de travailler cette expiration, à force de chercher à pousser l'eau de plus en plus fort, ton temps va continuer à se réduire. Alors bien sûr, ces deux techniques, tu peux les travailler ensemble. Je te recommande de faire une séance sur le braquet et ensuite, plus tard dans la semaine, une autre séance sur la rythmique, sur l'accélération du trajet sous-marin, sur l'expiration. Et donc en jouant sur ces deux facteurs, tu devrais pouvoir nager plus vite. Alors oui, ça sera plus fatigant forcément dans un premier temps parce que tu fais des changements dans ta nage et en plus musculairement, c'est beaucoup plus impactant, du moins au début. Par contre, après, c'est comme tout, quand tu t'y habitues, tu nages plus vite et ça paraît beaucoup plus facile. Ton nombre de mouvements baisse. Bref, tu es de plus en plus à l'aise et ta dépense d'énergie baisse également. C'est ça le plus beau, c'est juste qu'il faut prendre le temps de reculer pour mieux sauter. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.